Hier soir, je faisais une petite formation au NSC à la Nouvelle Route Bastos avec pour thème comment générer 100 000 francs CFA en indépendant au Scénic. Et justement, pour la circonstance, je n'ai pas beaucoup communiqué sur la formation en question. J'ai fait uniquement 2 publications sur nos différentes plateformes en ligne. Et donc, vers midi, j'ai discuté avec un ami et il me dit, mais Ruther, c'est même quoi l'intérêt pour toi de faire les conférences? Pourquoi tu en fais à chaque fois que tu en as l'occasion? Et parfois, tu ne communiques pas dessus. Et il faisait donc en prenant l'exemple de celle hier et me posait la question, mais Ruther, si tu arrives au NSC et il y a une personne, est-ce que tu vas toujours faire la formation en question? Parce qu'il faut avouer que tu n'as pas réellement beaucoup communiqué dessus. Et donc, j'ai souri. Après, je lui ai répondu, Frangin, si j'arrive au NSC, il y a une personne qui est venue suivre cette formation, je vais la faire avec la même intensité que s'il y avait 5, 10, 20, 30, 50 personnes. Je la ferai de la même manière, avec la même énergie et avec la même intensité. Et donc lui ne comprenait pas pourquoi. Il me dit, mais Ruther, c'est quoi l'intérêt pour toi de continuer à faire des conférences en réalité? Et je lui ai partagé 4 choses qui me poussent à toujours faire des conférences à chaque fois que j'en ai l'occasion. Et je lui faisais un parallèle avec le football. Là, il est dimanche matin. Vous allez remarquer que je viens de me lever. Je suis en train de partir au stade. Ma godasse est juste dans ce plastique-là. Je suis en train de partir au stade justement pour pouvoir me dégourdir les jambes, m'amuser avec mes frangins. Et je lui disais, faire les conférences pour moi, c'est un peu comme jouer au football. Parce que, en réalité, ce que les gens ignorent, ce que la première raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que ça me fait plus de bien la plupart du temps qu'aux personnes qui sont venues à la conférence. Pourquoi? Parce que la conférence, dans la plupart des cas, ce que les gens ignorent, ce que ça permet aux conférenciers, pour la plupart du temps, de se libérer de certaines situations qu'ils vivent. Ça veut dire quoi? Parfois, quelqu'un traverse une situation difficile, il n'a pas forcément envie d'en parler autour de lui. Et la meilleure façon, généralement, qu'on utilise pour évacuer, c'est de faire un événement. Un événement au cours duquel parfois on va raconter des histoires en disant que ce sont les histoires des gens. Un événement dans lequel parfois on va raconter certaines situations tristes. Et les gens vont se dire que, mais comment ça se passe? Un événement au cours duquel il y aura beaucoup de storytelling chargé d'histoires et d'émotions. Et sans nécessairement dire que ce sont les siennes. Alors que parfois, dans la plupart des cas, ce sont les histoires ou ce sont les choses qui sont vécues par l'orateur. Et le fait d'extérioriser cela, en réalité, dans la plupart des cas, ça lui fait plus de bien qu'aux participants. Parce que parfois, il raconte et au sortir de là, il donne les leçons qu'il en tire. Il dit aux participants comment il faut faire pour éviter parfois ces histoires tristes qu'il a vécues. Et là, les gens se disent, waouh, on a beaucoup appris de lui, on a beaucoup appris de lui, on a beaucoup appris des expériences qu'il nous a partagées. Ignorant parfois que lorsqu'il le fait, ça lui fait plus de bien qu'à vous qui êtes venu participer à la conférence. Parce que la première étape, généralement, pour soigner un mal psychologique qu'on vit, c'est de pouvoir extérioriser cela. Du moment où on extériorise, ça permet de se dégager d'une certaine charge émotionnelle qu'on vit. Et parfois, la plupart des conférences qu'on fait, c'est dans ce but-là. C'est de pouvoir parfois se décharger des situations extrêmes, douloureuses qu'on vit. Et donc, quand vous vous dites que vous avez appris du conférencier, en réalité, il est le premier gagnant parce que ça lui permet justement, comme je disais, de se libérer de cette charge émotionnelle-là. Et ça, c'est la première raison pour laquelle moi, je continue jusqu'ici d'en faire. La deuxième chose, c'est que ça permet aux conférenciers de consolider les acquis. Parfois, on se dit on a une petite connaissance dans un domaine. Sauf que parfois, on se retrouve dans un environnement où ça ne nous pousse pas à pratiquer cela au quotidien. Et qu'est-ce qu'on fait pour consolider ces acquis? On fait simplement une conférence. C'est un peu comme ceux qui sont en faculté ou ceux qui sont élèves vont certainement comprendre mieux. Parfois, tu as appris une leçon toute la nuit. Tu as passé la nuit à faxer tes cours, que ce soit de maths, que ce soit d'SVT, que ce soit de français. Tu as passé la nuit à faxer tes cours. Et généralement, quand tu arrives en classe le matin, ce que tu essayes de faire, c'est parfois de trouver un camarade, d'ouvrir un sujet par rapport à ce que tu as faxé la nuit.
et donc de pouvoir discuter avec lui sur le sujet en question. L'objectif étant quoi? De lui partager ce que tu as appris la nuit et qu'est-ce que ça te permet de faire justement de consolider les connaissances que tu as acquises. Et donc c'est aussi ça l'un des objectifs pour moi en tout cas de faire les conférences. Parce que la plupart du temps, moi quand je fais mes conférences, ce sont des retours sur expérience. C'est, voilà, je veux dire, je ne lis pas, je ne viens pas pour raconter ce que j'ai lu, ce sont mes expériences, ce sont parfois les difficultés que je traverse. Et donc lors d'une conférence, quand tu le fais, en réalité, ça te permet de consolider certains acquis, ça te permet de pouvoir mieux appréhender certaines choses qui se passent dans ta vie en réalité. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je continue de faire des conférences. Et la troisième chose, c'est que ça permet de se challenger. Parce que ce que les gens oublient souvent, c'est que lorsque tu fais une conférence et que tu t'adresses à la bonne cible, la plupart du temps, tu apprends plus que ceux qui sont venus assister à la conférence. Surtout lorsque tu connais comment t'y prendre, surtout quand tu sais comment faire pour rendre ta conférence interactive, pour pousser les autres à y participer. La plupart des fois, le conférencier, il apprend plus que tous les participants. Parce que chacun, lorsque la conférence est interactive, chacun va faire un retour sur expérience. Et parce que c'est généralement quelque chose que le conférencier traverse, il va mieux apprendre et mieux consolider cela que les participants qui sont là. Donc ça, c'est aussi l'une des raisons, parce que les conférences permettent énormément, mais alors énormément de se challenger, de se confronter aux autres qui vivent parfois la même situation. C'est pour ça que il y a une règle d'or et de base pour toutes les personnes qui font les conférences. C'est que généralement, on dit la conférence, elle débute lorsqu'on arrive à la phase de questions-réponses. Donc, quand tu viens avec ton speech que tu as préparé, tu déroules et tout ça. Non, en fait, là, c'est, comme j'ai souvent l'habitude de dire, là, tu es encore dans vraiment ce qu'on appelle les vestiaires d'une conférence. Et elle débute réellement lorsque les gars commencent à te poser les questions. Et ça, c'est l'une des phases les plus sensées. Et vous connaissez une stratégie que toutes les personnes, ou la plupart des personnes qui donnent les conférences utilisent. C'est que lorsqu'on lui pose une question et qu'il n'a pas forcément de réponse adéquate à la question, généralement, ce qu'il va faire, c'est de demander à l'audience, est-ce que quelqu'un veut donner un avis? Est-ce que quelqu'un veut lui partager une expérience? Et généralement, la plupart du temps, si la conférence est adressée à la bonne cible, ce serait difficile de trouver quelqu'un, de ne pas trouver quelqu'un dans la salle qui a déjà une expérience dans le domaine et qui souhaite la partager. Ce qui fait que ça permet quoi au conférencier qui parfois lui a posé une question dont il n'avait aucune connaissance, dont il n'avait aucune expérience vécue qu'il pouvait relater. Et le fait d'écouter d'autres personnes, en réalité, ça lui permet également d'apprendre parfois davantage que ceux qui ont participé à la conférence. Et très peu de personnes, malheureusement, prennent cela en compte. Donc ça, c'est aussi l'une des choses pour lesquelles moi, je continue jusqu'aujourd'hui de pouvoir participer aux conférences. Et peut-être une dernière raison que je pourrais partager avec vous, c'est que les conférences permettent de rencontrer la plupart du temps des personnes qui sont juste extraordinaires. Parfois des personnes qui sont dans des domaines d'activité où vous n'aurez jamais rencontré en restant chez vous. Parfois des personnes qui ont des histoires parfois suffisamment tristes et qui vous permettent de comprendre qu'en réalité, ce que vous traversez, ce n'est que normal. Je vais prendre un cas. Par exemple, hier, cette conférence ou cette formation que je faisais au NSC Training, au final, j'ai réuni 9 personnes. Des 9 personnes, il y a une personne qui est venue en retard. Et cette personne avait une histoire extraordinaire, tout simplement. C'est quelqu'un qui est parti du Nozo, où sa famille a tout perdu là-bas. Ça lui a même créé des problèmes psychologiques, dont aujourd'hui, il continue d'en souffrir. Et au final, j'ai échangé avec lui. Je lui ai donné, pour moi, quelques tips que je pensais que ça pouvait lui être utile. Et parfois, vous n'imaginez pas ce que ça fait que quelqu'un qui est dans une situation dépressive, qui vient dans une petite formation comme celle-là, et au sorti de là, il a juste le sentiment d'avoir les personnes qui l'écoutent depuis qu'il traverse cette situation difficile. Il a des personnes qui compatissent à ce qu'il traverse depuis ces dernières années et qui, à la fin, parfois lui proposent des solutions. Et ce matin, quand je me suis levé, et c'est même l'une des raisons qui m'a poussé à faire cette vidéo, il m'a écrit en me disant « Frangin, tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi hier.
Parce que c'était quelqu'un qui était, je vais dire quoi, il se victimisait surtout, il croyait pour lui, tout le monde était contre lui, pour lui, le Cameroun, voilà, je sais pas trop. Et je lui disais, Frangin, tout ce que tu décris là, hein, nous tous on vit ça. Tu vois? Mais à la seule différence qu'on se dit, quand on finit de vivre ça, on se pose la question, comment on fait pour s'en sortir? Et là, je partageais justement quelques tips avec lui. Et ce matin, il m'écrivait pour me remercier. Et forcément, c'est quelqu'un avec qui je vais rester en relation. À chaque fois que je pourrai, je vais lui apporter ma petite contribution pour l'aider à avancer. Et parfois, la minuscule expérience que vous avez, vous vous dites que non, elle est petite. Est-ce que je peux réellement apprendre ça aux gens? Les gars, la petite expérience que vous avez, il y a quelqu'un quelque part qui peut s'en servir et pouvoir surmonter certaines difficultés qu'il traverse actuellement. Et donc, il ne faut jamais négliger cela. Et c'est aussi pour cette raison, par exemple, que la semaine prochaine, j'organise avec mon frère une formation que nous avons décidé d'intituler « Comment monétiser ses compétences en Afrique ». Parce que c'est l'un des problèmes que nous avons dans notre environnement. Parce que parfois, les gens se disent « Non, le pays est difficile, on ne sait plus comment s'en sortir, Mugabe, il est contre nous, les vieux, ils ont tout pris. » Sauf que parfois, ils possèdent quelques tips qu'il suffit juste de pouvoir communiquer à la bonne personne et de pouvoir les monétiser. Mais ils se retrouvent parfois à faire des activités qui sont dégradantes, à faire des choses qui ne les mettent pas en valeur, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre pour pouvoir faire des choses simples qui leur permettent de gagner de façon la plus saine possible leur vie. Donc c'est pour ça que lors de cette formation, on va faire quelque chose de simple. Ce sera de travailler avec les participants sur l'identification de leurs différentes compétences. Ceux qui n'en ont pas, et encore que c'est difficile que quelqu'un n'ait pas de compétences, on va leur apprendre comment développer des soft skills. Et par la suite, il sera question de leur montrer les stratégies marketing et vente pour pouvoir monétiser leurs différentes compétences là, ces différentes compétences, et surtout de faire un suivi avec eux pour se rassurer qu'au sortir de là, ils puissent effectivement monétiser la compétence et de pouvoir trouver leur premier client. Donc ce qu'on va apprendre samedi prochain avec les personnes qui vont participer à cette formation là, et surtout pour la formation en question, on aura le retour sur l'expérience de deux autres jeunes qui réalisent des choses extraordinaires, notamment Fanel Gimfak, promoteur de la communauté Étincelle, et Sorel Nyoma, qui est digital marketer. Donc, il sera question aussi pour ces jeunes-là qui réalisent des choses extraordinaires au quotidien, d'associer notre expérience et de partager avec d'autres jeunes comment ils peuvent faire justement pour pouvoir monétiser le peu de connaissances et de compétences qu'ils ont. Parce que c'est quelque chose de, pour moi, fondamental dans notre environnement. Et donc, si vous souhaitez y participer, je vais juste vous laisser un lien en commentaire. Vous cliquez dessus, vous vous enregistrez et mes équipes vont vous contacter justement pour pouvoir confirmer votre place. Et surtout, si vous avez la possibilité de pouvoir faire des conférences pour partager la moindre expérience que vous avez, n'hésitez pas. Parce que quelque part, ça peut sauver des vies. Parfois, vous connaissez quelque chose et vous vous dites, est-ce que c'est réellement important? Rien que le fait d'en parler, ça peut sauver des vies. Parfois, quelqu'un vit des situations traumatisantes. Rien que le fait de comprendre qu'il y a quelqu'un qui vit ces situations-là et qui, lui, n'a pas décidé de pleurer partout et s'est donné la petite chance de pouvoir s'en sortir, ça permet de déverrouiller ce verrou psychologique-là que les gens peuvent avoir dans leur tête. Donc, si vous avez une moindre connaissance, une moindre expérience ou quoi que ce soit, même si vous n'avez pas la possibilité de faire des conférences, faites une vidéo comme celle-ci. Écrivez un texte où vous en partagez. Vous partagez parce que quelque part, ça peut sauver une vie. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Là, moi, je vais arriver au shop et je vais me dire les gens. Les gars, prenez soin de vous et excellente journée.